Bonjour chers amis, je suis Brice Camden, comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous parler des subventions. Je vais m'appesantir sur les subventions d'investissement. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment comptabiliser les promesses de subventions, comment comptabiliser les réalisations, ainsi que les reprises des subventions d'investissement. Bref, je vais vous parler de A à Z des subventions d'investissement dans cette vidéo. Je vais commencer par définir la notion de subvention. Ensuite, je vais définir la notion de subvention d'investissement. Je vais passer à ce cas pratique que voici. Et ensuite, je vais procéder à la correction. Bien, chers amis, c'est quoi une subvention de prime abord? Une subvention est en première approche une aide financière directe ou indirecte allouée par une institution publique, généralement l'État ou bien une collectivité territoriale, en vue de financer une activité d'intérêt général. Le bénéficiaire de la subvention peut être une personne morale ou physique, ça peut être une entreprise, une association, etc. etc. Notons que la subvention en question n'est pas remboursable. Donc une subvention en fait n'est pas un prêt. Bien. Il existe alors plusieurs types de subventions, chers amis. Vous avez la subvention d'investissement ou d'équipement, la subvention d'exploitation et les subventions d'équilibre. Donc voilà les différents types de subventions qui existent. Je vais m'appesantir, comme j'ai dit d'entrée de jeu, sur les subventions d'investissement. Les subventions d'investissement, chers amis, ce sont des fonds versés aux entreprises destinés à financer des investissements, comme par exemple l'acquisition d'un véhicule, ou l'acquisition d'un matériel informatique, ou l'acquisition d'un terrain, ou l'acquisition d'un bâtiment. C'est ça les subventions d'investissement. Elles ne sont pas destinées à être remboursées, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils sont définitivement alloués à l'entreprise. Voyez un peu. Donc les subventions d'investissement sont des fonds versés par une institution publique ou des collectivités territoriales, versés à des entreprises par une institution publique ou collectivité territoriale en vue de financer tout ou une partie de leur investissement. Donc c'est ça la subvention d'investissement. C'est bien. Je vais donc vous montrer lorsque vous avez eu donc une promesse de la part de l'État ou d'une collectivité territoriale ou financer tout ou une partie de vos investissements, vous devez passer l'écriture de la promesse d'investissement. Une fois que vous avez passé l'écriture de la promesse d'investissement, lorsque on doit effectivement mettre l'investissement ou bien l'immobilisation à votre disposition, vous devez également comptabiliser l'écriture de réalisation. Et à fin d'année, vous devez effectuer ce qu'on appelle les reprises des subventions. Donc c'est ça que nous devons voir immédiatement. Aussi, chers amis, je vais vous rappeler que cet exercice est un extrait du guide d'application au SysQuadra révisé. Vous voyez un peu. Je vais vous montrer un peu le grand titre de ce guide d'application au SysQuadra révisé. Vous parlez des grands axes. Donc voilà les grands titres, les grands chapitres. Chapitre 1, achat et vente des biens et services. Vous avez tout. Chapitre 2, autres opérations d'exploitation. Chapitre 4, opérations d'investissement et de désinvestissement. Chapitre 6, régulation périodique. Et vous avez la deuxième partie qui porte sur les opérations et problèmes spécifiques, frais de recherche et développement, brevet, marque, logiciel, site internet, coût d'obtention du contrat, fonds commercial, coût de démantèlement, d'enlèvement et remise en état, coût d'emprunt, contrat de location, réserve et propriété. Ça c'est au chapitre 9. Vous avez ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Stock en cours de production, abandon de créances, opération d'affacturage, subvention et aide publique. C'est sur ce chapitre que je viens de faire la vidéo, ou bien que je ferai la vidéo tout de suite. Vous avez que les emprunts obligataires, l'engagement de retraite et autres avantages assimilés, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez un peu, chers amis. C'est environ combien de pages?
C'est environ 450 pages. Donc c'est un support qui vous sera... Ce guide d'application est un support qui vous sera pour utile. Donc il faudrait me contacter afin d'entrer en possession. Immédiatement, je vais donc passer au cas pratique que voici. Dans ce cas pratique, on dit l'entité X obtient le 25 mars de l'État une subvention d'équipement de 260 millions. Donc une société obtient le 25 mars d'une année une subvention de 260 millions pour l'acquisition d'un terrain nu destiné au stockage des matières le long des usines actuelles et la construction d'un hangar. Comme ça fait référence à des immobilisations, vous comprenez immédiatement qu'il s'agit d'une subvention d'investissement. Elle a également bénéficié de la part du Conseil régional de l'acquisition d'un véhicule de transport d'une valeur de 12 millions. Donc, voilà une subvention d'investissement chez Amis. Le véhicule est remis le 1er avril et la subvention est reçue le 12 mai. Donc, en principe, au préalable, le 25 mars, il s'agit en fait de la promesse. Il s'agit de la promesse de subvention. Le véhicule même est mis à la disposition de l'entreprise le 12 mai par virement bancaire. Le 12 mai voyez un peu. Le 1er avril le véhicule est mis à la disposition de la société. Et le 12 mai la société reçoit un virement bancaire de 260 millions. Voyez un peu. Donc le 25 mars, il s'agit en fait d'une promesse de subvention de la part de l'État. Maintenant, on dit, qu'est-ce que l'entreprise a eu à réaliser? On dit, un terrain a été acheté à 120 millions le 1er octobre et le hangar d'une valeur de 480 millions est acquis. Payé et mis en service le 1er juillet N+1. Voyez un peu. On dit, l'amortissement de la construction se fait sur 15 ans et celui du matériel de transport sur 5 ans. L'entité clôture son exercice chaque année au 31 décembre. Le 31/12 N+4, le bâtiment est vendu pour 540 millions. Bon, bref, je vais donc vous montrer dans cette écriture, dans cette vidéo, chers amis, comment comptabiliser l'écriture de promesses de subvention. Le 25 mars, en fait, il s'agit d'une promesse de subvention de la part de l'État. Donc, l'État a donc décidé de mettre 260 millions pour financer une partie des investissements de l'entité X et de mettre un véhicule de 12 et le conseil régional a décidé de mettre un véhicule de 12 millions au profit de la société. Vous voyez un peu. Bon, quelle est donc l'écriture que vous devez passer, chers amis? C'est un peu ça l'objet. L'écriture des promesses, c'est ça. Donc, le 25 mars, vous comptabilisez, vous débitez le 44,94. État, subvention d'investissement à recevoir. Et vous créditez le 14,11. Subvention d'équipement. Subvention d'équipement, ça prend, puisque c'est l'État, ça prend 260 millions. Et subvention d'équipement en région, 12 millions. Donc voilà l'écriture, l'octroi des subventions. En principe, c'est l'écriture des promesses. On a écrit octroi des subventions, mais là, c'est l'écriture des promesses. Maintenant, lorsque on passe à la réalisation est faite le 1er avril. Ça veut dire que le véhicule a été mis à la disposition de la société le 1er avril. Il s'agit là d'une réalisation. Là, vous devez débiter. On n'a pas donné l'argent à la société pour acheter le véhicule. On a directement mis le véhicule à la disposition de la société. Vous devez donc débiter le compte 245 par le crédit du compte 44,94. État, subvention d'investissement à recevoir, 12 millions. Là, le véhicule est entré immédiatement à l'actif de l'entreprise. Vous voyez un peu. Maintenant, concernant les fonds, le 1er mai, comme vous constatez ici, le 1er mai, le 12 mai, la société reçoit un virement bancaire de 260 millions. C'est ça que vous voyez ici. Le 12 mai. Donc, vous débitez la banque, la société, vous créditez le 44,94. Réception des fonds, 260 millions. Vous voyez. Maintenant, avec ces 260 millions, qu'est-ce que la société a eu à faire? La société a complété pour acquérir un terrain à 120 millions et a également complété pour acquérir un hangar d'une valeur de 480 millions. Ce que vous devrez faire, chers amis, c'est de rechercher la quote-part de la subvention dans l'acquisition du terrain et la quote-part de la subvention dans l'acquisition du hangar. Donc, ce que je vais faire, je vais additionner les deux dépenses, 120 millions plus 480 millions. Ça fait 600 millions. La subvention était de 260. La subvention est de 260 millions. Lorsque vous faites le rapport,
ça va vous donner quelque chose comme 13 centièmes. Hein. Bon, nous y reviendrons. Bon, chers amis, je vais aussi vous montrer comment comptabiliser les écritures d'acquisition du terrain et l'écriture d'acquisition du hangar. Donc là, c'est un peu très simple. C'est pas trop l'objet de notre cours, mais nous devons vous montrer. Donc, l'acquisition du terrain, voilà l'écriture que vous passez. Vous constatez d'abord l'achat en habitant le 222 par le crédit du 4812, 120 millions. Et ensuite, vous passez l'écriture de paiement du fournisseur d'investissement. Donc, vous débitez le 4812, fournisseur d'investissement pour le crédit du 120 millions. Vous voyez un peu. Bien, nous devons donc passer également à l'écriture des... Bon, pour l'écriture de l'acquisition, du hangar, c'est sensiblement la même chose, c'est la même procédure. Donc, vous débitez la classe 2 relative au bâtiment et vous créditez le 4812 et ensuite vous débitez le 4812 par le crédit de 521, 480 millions. Donc, c'est la même chose. Bon, maintenant, voilà les écritures des promesses et des libérations des subventions dont je viens de vous montrer, chers amis. Bon, en fin d'année, qu'est-ce que vous devez faire? En fin d'année, ce que vous devez faire, c'est de doter l'amortissement sur ces immobilisations. Vous voyez un peu, et d'effectuer des reprises des provisions, et d'effectuer des reprises, pas des reprises de provisions, et d'effectuer des reprises sur les subventions qui avaient été comptabilisées au préalable. Vous voyez un peu. Et pour les biens amortissables, le montant des amortissements des immobilisations, si le montant des immobilisations acquis est égal au montant de la subvention, dans ce cas, la reprise des subventions doit être, le montant de la reprise des subventions doit être égal au montant de la dotation aux amortissements. Vous voyez un peu. Ça va être par exemple le cas des véhicules, puisque pour le véhicule, le montant de la subvention est égal au montant du véhicule. Ça veut dire que le montant de la dotation d'amortissement au 31 décembre du véhicule va être égal au montant de la reprise des subventions. Maintenant, quelle écriture vous devrez donc passer, chers amis? Là, voilà l'écriture à passer. Voilà l'écriture à passer. Donc, au 31 décembre, le véhicule, je crois que c'était 12 millions. Hein. 12 millions. C'est amortissable en 5 ans. 12 millions amortissable en 5 ans. Millions divisé par 5 ans, en principe, ça donne 2 400 000. Mais étant donné qu'on a acquis ça le 1er avril, 2 400 000, vous devez diviser ça par 12 et multiplier par 9 hein, pour avoir le montant de 1 800 000. Parce que le terrain a été acquis en cours d'année. Je pense que quelque chose comme ça. Hein. Donc, la première année, l'amortissement du véhicule va se calculer pour pro rata temporis. C'est la raison pour laquelle ça donne 1 800 000. Et les années suivantes, on va amortir les 2 400 000, 2 400 000. Donc, le montant de la reprise de la subvention pour le véhicule, c'est 1 800 000 au courant de l'année N. C'est la raison pour laquelle vous voyez ici, la dotation aux amortissements des immobilisations corporelles, ça c'est pour le matériel de transport, 1 800 000. Et là, c'est l'écriture de reprise des provisions. Je m'excuse, hein, l'écriture de reprise des subventions, pas de reprise des provisions. Donc vous débitez le 14-12 par le crédit de 790-19. La reprise des subventions d'investissement. Vous voyez un peu. Voilà l'écriture. Et maintenant, là, ça c'est l'écriture des reprises des subventions d'investissement relatives au terrain. Vous voyez un peu. Donc c'est 5 200 000. 5 200 000. 5 200 000 pourquoi? En principe, vous devrez rechercher la quote-part. La quote-part de la subvention dans le montant de l'achat du terrain. La quote-part de la subvention dans le montant de l'achat du terrain. Mon achat est à 120 millions. Mais la quote-part de la subvention, même ce n'est pas 120 millions. Ça a été calculé quelque part, c'est 52 millions. Comme vous constatez. Vous voyez un peu. C'est 52 millions. Donc, et 52 millions. Lorsque, étant donné que le terrain n'est pas amortissable, donc vous devez donc effectuer la reprise de la subvention sur une période de 10 ans. Ou un peu. 52 millions donc divisé par 10 ans, c'est ça qui donne 5
C'est ça qui nous donne 5 200 000. 5 200 000. Donc, voilà en fait l'écriture des reprises des subventions concernant le terrain. Vous répétez le 14-11 et vous répétez le 789. Reprise des subventions d'investissement terrain. Ouais, un peu. Donc, bien chers amis, vous devez également maîtriser. Bon, là, ce sont les écritures d'acquisition du hangar et d'acquisition et de dotation aux. Voilà les écritures d'acquisition du hangar. Voilà un peu ça. Même chose, même chose. C'est la même chose, chers amis. Même chose. Dans mon cas d'espèce, chers amis, mon souci fondamental était de montrer comment passer l'écriture des promesses de la subvention, des libérations et des reprises. Donc voilà un peu comment vous passez les écritures. Je vais également vous montrer dans une prochaine vidéo, chers amis. Je vais vous parler de la subvention d'exploitation et de la subvention d'équilibre. Je vais pouvoir établir donc la différence entre les subventions d'exploitation et les subventions d'investissement. Vous devez maîtriser cette différence. Vous voyez un peu. Donc, chers amis, abonnez-vous et partagez la vidéo.